Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'avril. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Écoutez en conscience. Je vous demande d'être dans votre objectivité et si certaines descriptions qui sont données ne vibrent pas avec votre situation, laissez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence par le tarot pour avoir deux cartes pour la couleur de votre mois. Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Oh, voyons. Toc. Ça va vite. Ça a besoin de parler. Alors, on a l'oppression et le rassemblement. Ok. Directement ici, on va me dire, plus vous pensez positif, plus vous attirez à vous le positif. Or là, vous vous sentez comme... alors, observé, jugé peut-être. Ou bien, il y a... comment dire, comme des ombres. Vous vous sentez attaqué. Vous vous sentez oppressé. Vous vous sentez comme des ombres du passé ou de vos mémoires. Qui viennent ici vous enfermer sur vous-même. Or, on vous dit ici que grâce à votre lumière intérieure, et donc ça passe par les pensées positives, vous pouvez chasser ces ombres. Vous avez la possibilité de chasser ces ombres. Et plus vous allez être dans l'optimisme, plus vous allez attirer à vous l'optimisme. Peut-être que vous vous sentez seul, que vous êtes seul. Mais ici, on voit que certaines personnes vont se rapprocher de vous, ou vous allez vous rapprocher, l'univers va vous présenter, mettre sur votre route des personnes ou des situations qui vont vous permettre d'augmenter votre lumière intérieure et de chasser les énergies négatives, les pensées négatives, les démons, les fantômes du passé, les peurs et les craintes. D'ailleurs, en d'autres decks, on a la lune qui vient effectivement ici faire remonter les doutes et les peurs, les incertitudes, une sorte de mélancolie, de nostalgie. Et on vous dit ici plutôt analyser les expériences passées comme des points de croissance pour vous. Et non pas comme... oula, on voit des clous, hein, comme si on vous affligeait ou vous vous affligez vous-même oui, des clous qui viennent réveiller des douleurs. On vous dit ne vous mettez pas, ne vous restreignez pas, parce que vous affaiblissez votre lumière, votre foi, votre croyance, vos croyances, les belles croyances. On vous dit que oui, on peut avoir une sensation d'épuisement, alors peut-être par rapport aux mois qui sont passés, semaines et mois qui sont passés, et de fatigue. Ça pourrait correspondre au 10 d'épée, au 10 de bâton ici, qui dit que vous en avez pris trop sur les épaules, trop dans votre conscience, trop dans votre corps, et qu'il est temps d'évacuer ici le surplus, le surmenage, d'épurer vos émotions. Là, ouais, il y a vraiment l'idée de, avec ces deux cartes rassemblées, c'est un mois qui vous donne la possibilité d'évacuer toutes les émotions négatives, des charges du passé, des doutes, des culpabilités. Et oui, culpabilité, c'est ça, sortir de l'isolement. C'est bien. Alors parfois, on peut être entouré et se sentir totalement seul, hein. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Pour certains, vous vivez, oui, une solitude réelle, pesante et étouffante. Et dans ce cas-là, ça va s'ouvrir pour vous. Et pour vous, pour d'autres, vous êtes entouré, vous faites en sorte d'être entouré, mais finalement, vous êtes toujours dans votre grotte, même au milieu d'autres personnes. Et là, c'est vraiment ce qui doit changer pour vous sur ce mois d'avril. Ouais, ça parle d'unification, de convergence, de combinaison des forces. Alors, dans combinaison des forces, j'entends aussi transmutation des forces. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vos pensées
Non. Votre passé, ce que vous pensez avoir vécu comme un échec, doit être, vous devez en trouver dans cette situation ce qui est objet, alors je dirais pas positif, oui, positif pour certains, mais c'est surtout qu'est-ce que ça vous apporte dans votre croissance personnelle, dans votre évolution. On vous dit l'union fait la force. Avec les yin-yang de couleur rose pastel, on est quand même dans le fait de s'apporter de la douceur ici, plutôt que le fait de se flageller ou de se culpabiliser. Donc vous bougez quelque chose, avec quelque chose qui bouge positivement, même si vous vous sentez fragile, même si vous pensez que vous n'avez pas la force. Il y a un adage qui dit: on n'a jamais plus que ce qu'on peut supporter. Alors je sais que quand on est dans cette carte-là, c'est difficile à y croire et à l'envisager. Mais vous allez vers ça. Vous allez vers le rassemblement et l'évacuation des peines. Donc, on va ouvrir le jeu pour voir de quelle manière ça se retrouve pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. C'est la transformation intérieure. Ouais, c'est ça. Ça passe à une transformation intérieure qui peut vous faire sentir fragile, vous fragiliser d'un certain côté, voire vous fatiguer mentalement et physiquement. Mais c'est une phase d'épuration. On a le hiérophante qui parle de guérison, qui parle d'apprentissage, qui parle d'officialisation, de bénédiction, de protection également ici. Voilà. C'est comme si vous cherchiez l'absolution avec quelqu'un ou vous avez besoin de l'absolution en vous. Vous avez besoin de vous pardonner. Vous avez besoin de pardonner des situations. Vous avez besoin de retirer des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. Certaines vous appartiennent peut-être, mais toutes ne vous appartiennent pas. Donc ici, ça vient parler de guérison, peut-être d'un thérapeute, peut-être de guérir par la prière, un maître, un mentor qui vous fait comprendre, enfin qui vous montre comment vous pardonner à vous-même, qui vous pardonne peut-être, vous obtenez le pardon peut-être, mais c'est d'abord le pardon doit commencer par vous-même, vous devez vous pardonner. Ok. Le 4 de Pentacle, la lumière de ma caméra a changé. Le 4 de Pentacle vient parler ici d'être sur la réserve, de ne pas vouloir lâcher quelque chose. Vous savez que vous devez vous libérer hein, d'un certain poids, de vos monstres intérieurs, de vos peurs, et il y a quelque chose qui vous raccroche quand même. Il y a quelque chose qui vous raccroche, comme si cette culpabilité était trop forte, était plus forte que le côté optimiste, que le côté lumineux. Et c'est un peu comme, on me montre comme le deuil de quelque chose, le deuil d'une situation, où on sait que cette situation n'est plus favorable pour nous, qu'elle n'est pas bonne. Ça peut être une dépendance aussi. Mais finalement, quelque part, le fait de garder la douleur du deuil, euh, ça nous permet de rester accrochés à la personne ou à la situation qui est partie ou qui s'est terminée. Et eh bien, ça n'est pas juste. On peut faire le deuil d'une situation en ayant toute conscience que d'une situation ou d'une personne partie, toute conscience que le lien de cette situation ou de cette personne ne se rompt pas. Ça n'est pas de l'abandon. On rompt avec la douleur. On rompt pas avec la personne ou avec la situation forcément. Et donc il y a cette idée-là de rester accroché à ce qui nous fait mal par peur de perdre, par peur ou avec une certaine culpabilité. Donc je ne peux pas ne plus souffrir de l'absence de cette personne, sinon ça veut dire que je l'oublie. Non, c'est faux. Vous oubliez la douleur, vous n'oubliez pas l'âme. Là, pour une situation, c'est pareil. On s'accroche à une situation qui est négative, qui n'est plus favorable pour nous, et c'est comme si vous attendez ouais, l'absolution ou une réponse divine. Moi, je pense que vous avez déjà eu la réponse divine d'ailleurs, mais que
il y a quelque chose encore qui... C'est comme si cette douleur vous solidifiait un peu quelque part. Ok. Alors, avec cette carte, ça vient parler aussi de fuite énergétique, hein, enfin de fuite énergétique, d'affaiblissement vital. Donc, on revient sur la fatigue, hein. Fatigue psychique ou physique. Ah, d'où peut-être le médecin ici, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, médecin ou thérapeute, ou prêtre, ou mentor. Vous avez besoin d'une aide extérieure, effectivement, pour vous savoir ce que vous avez à lâcher, pour accepter de lâcher. Donc, fuite physique, on est aussi avec le chakra racine, donc on peut avoir aussi des pertes matérielles. Des petites choses, hein, vous ne perdez pas un gros truc, mais vous pouvez avoir des fuites d'argent ici soit dans vos dépenses, soit dans le fait d'acheter des choses plus chères que prévu, enfin voilà, ou des réparations imprévues à faire. Je le dis une fois de plus, pas des gros montants, mais c'est plus une symbolique de vous montrer que cette perte d'argent ou de matériel ou des choses concrètes, des choses que vous avez prévues finalement ne se font pas, c'est plutôt dû à votre état intérieur qui se cramponne à quelque chose oui, qui se cramponne à quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Ok, vous avancez. On a le cavalier de denier ici. Donc on voit que euh, vous avancez doucement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est celui qui au quotidien travaille à ce qu'il a à faire. Euh, il y a une notion de progression ici où ce personnage est plutôt à vouloir garder à lui une certaine énergie. Et avec le cavalier, on est plutôt dans le fait de non. Voilà, là, on repart dans un mouvement, on est avec cette carte de rassemblement, hein. On sort d'une période où on était renfermé sur soi-même, où on était sur la réserve, où on était sur euh, le fait de vouloir rester dans une certaine situation il y a une idée d'être un peu radin, hein, avec radin de son temps, radin de sa générosité peut-être. Enfin bon. Et là, il y a une énergie qui repart vers le mouvement avec ce cavalier. On avance. Ça passe par effectivement une aide extérieure ici qui vous, qui vous montre qui vous montre et qui vous aide à passer de la stagnation au mouvement. De qu'est-ce qui bloque à comment je produis. Le cavalier de bâton, vous travaillez de manière rigoureuse, que ce soit dans votre quotidien, à vos activités, à vos tâches, à votre travail. Vous travaillez aussi de manière rigoureuse sur votre libération, sur votre recontact avec la société peut-être, puisque certaines personnes sortent de l'isolement, de cette réserve. Et là, même si vous vous sentez un peu faible, un peu limité, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire au quotidien. Il y a une notion de sérieux, il y a une notion de productivité. Alors peut-être qu'il y a un redémarrage aussi au niveau du travail, une production, quelque chose comme ça, des sollicitations professionnelles qui sont plus régulières. Et vous voyez, j'ai dit rassemblement, ça veut dire que on vient vous déloger un peu. Il y a une partie de vous qui cherche le retour à la société, le retour à la vie. Et comme vous faites cette démarche, et on vous dit que c'est protégé ici, que vous allez vers la guérison, vous allez voir aussi que l'extérieur, il va y avoir une résonance. Grâce à votre action, vous, d'avancer, il y aura une résonance de l'extérieur pour vous aider, pour vous amener, pour vous diriger vers des possibilités plus larges. La joie revient également. L'optimisme, hein, j'en ai parlé depuis le début, hein, de me transformer le pessimisme en optimisme. Je n'ai pas envie, je ne mérite pas je peux tout avoir et je peux tout réussir. Voilà, c'est vraiment reformuler, éviter les phrases négatives. C'est même pas éviter les phrases négatives, c'est faites des phrases positives.
Ne doutez pas, voilà, c'est ça. Ayez confiance. Il y a l'idée de ne pas avoir confiance ici avec ce 4 de denier. Pas avoir confiance en soi, pas avoir confiance en l'autre, pas avoir confiance en la vie. J'entends ici, de toute façon, ça se finit toujours pareil, de toute façon, c'est toujours la même chose. Donc, je reste sur ma position, je garde mes potentiels, je garde mes deniers, vous voyez, mes biens, et je ne veux pas participer. Alors que là, vous sortez de ça justement et vous allez vers la participation, vers l'engagement. Même si c'est un engagement par rapport à vous-même en premier lieu. Hein. Et vous allez vers le monde là. Ok. Domaine relationnel et affectif pour vous, mes scorpions. Stop. Alors, stop à cette situation justement de retrait, de répétition, de se malmener, de, euh, de rester figé dans une situation malaisante qui empêche votre, votre épanouissement, votre bien-être, votre floraison. On dit stop à ça. On dit stop à une situation qui ne correspond plus, que ce soit votre situation, si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, si vous êtes dans une relation ou des relations amicales, familiales qui vous font vous sentir emprisonné, obligé, coincé, on dit stop. L'attirance, voilà. L'attirance, c'est le magnétisme, l'attraction. Donc, c'est le fait de changer de positionnement, d'état d'esprit, vous permet d'attirer à vous ce qui vous convient, ce qui vibre avec votre situation. Si vous vibrez « je ne mérite pas »,« je me sous-estime » et j'attends de voir l'estime dans l'œil de l'autre, ça ne marchera pas. Ici, c'est la loi d'attraction, c'est « je m'estime ». Je suis authentique avec moi-même, je sais ce que je veux et je quitte ce que je ne veux plus. Vous allez attirer à vous ce que vous devez recevoir. Ok. Principalement sentimental ici, on vous dit qu'en mettant fin à ce qui ne convient pas à votre vie, vous allez, il y a une rencontre. Peut-être que vous sortez d'une rupture pour certains. Et ici, il y a une rencontre magnétique avec une personne ce mois-ci pour vous. Si vous êtes en couple, c'est plutôt le fait de changer quelque chose dans le quotidien, de dire stop à une certaine réflexion qui va vous faire revenir l'un vers l'autre, qui va redynamiser la relation et peut-être vous ramener même à les émotions magiques du début de la relation. Ok, on a le couple ici. Donc on revient sur le quotidien, sur la routine, mais il y a un changement de routine. Voilà. Alors pour les célibataires, il y a peut-être effectivement une relation naissante et qui progresse rapidement à se voir plus quotidiennement, à faire plus de choses dans la routine ensemble. Ça passe quand même au départ par le fait de dire non ou stop à quelque chose. Hein. Peut-être qu'on vous propose ça, hein, le fait de se voir plus, et que vous mettez dans un premier temps une sorte de retrait, de frein, vous freinez avec les 4 fers là, pour dire oui, ça m'attire, mais ça vient réveiller mes peurs anciennes ou des échecs passés. Donc là, il y a vraiment la notion de attention, le passé est au passé. Avec la Lune, on est effectivement dans les doutes et les peurs, mais elles sont principalement attachées à nos racines, à nos souvenirs, à nos mémoires. Mais pour la plupart, moi je pense qu'ici, on va vers laisser passer justement cette connexion, cette facilité, euh, et de l'accepter au jour le jour que c'est croissant en fait. Hein. Croissant en laissant le temps, hein, bien sûr, pas de précipitation, mais il y a une notion de croissance
et parce qu'il y a une meilleure circulation des énergies entre vous et l'autre, entre vous et les autres. Ouais, il y a une réserve au départ, hein, parce que vous êtes encore dans ces énergies de déprime ici. Est-ce que vous vous sentez pas prêt ou pas encore assez, mais il y a l'idée de ne pas fermer la porte complètement et de laisser les choses agir au fur et à mesure, de manière positive. Alors, avec le hiérophante et l'arrêt, voilà, c'est vraiment un interlocuteur extérieur qui vient vous permettre de poser le stop final, la décision alors soit la décision de je me prends en main, je souhaite guérir, soit c'est ce thérapeute, ce médecin, ce prêtre, peu importe, un mentor qui vous aide à en finir totalement avec les pensées négatives. Chasser le brouillard, dire non à tout ce qui envahit le mental. Le mental, l'esprit, bien sûr, dans un premier temps, et finalement, ensuite, on somatise et ça vient atteindre le corps, les cellules, les énergies. Donc, il y a une aide, hein. Il y a une aide. Demandez de l'aide ou saisissez les aides. Mais voilà, ne restez pas seul. Alors, avec le 4 de denier et l'attirance, c'est, voilà, vous donnez un petit peu au compte-gouttes dans un premier temps. Vous vous ouvrez, vous êtes OK pour cette guérison, pour vous renforcer, pour sortir mais vous y allez, voilà, à tâtons, hein, que ce soit un engagement matériel, professionnel, ou dans les relations, vous y allez dans un premier temps à tâtons, et vous voyez au fur et à mesure que cette connexion se renforce et qu'il y a quelque chose d'alchimique, hein, qui vous attire. Et enfin, ici, avec le cavalier de bâton et le couple, alors peut-être que vous projetez, vous parlez de projets ensemble, de projets peut-être d'habiter sous le même toit pour certains. Je ne sais pas où vous en serez dans votre relation, si c'est un début de relation, enfin bon. Si vous êtes seul et que vous ne souhaitez pas cet engagement, il y a l'idée d'avancer à vous construire vous personnellement au quotidien et de prendre le temps et d'aimer cette reconstruction que vous êtes en train de faire. Autrement, bah, effectivement, pour les relations naissantes ou les couples, il y a une idée de projet en commun, de commencer, enfin d'être dans l'action, hein, puisque le cavalier bouge, d'être dans l'action pour mettre en place un projet commun, un nouveau projet de couple ou un projet d'emménagement ensemble, en tout cas, de faire des choses ensemble. Alors, deux cartes complémentaires du Lenormand. Je vais couper la vidéo parce qu'elles mettent du temps à tomber. Hop, les voilà, elles sont tombées. Donc, on a le cavalier de nouveau. Donc, ça, on parle de nouvelles, de mouvements, de choses. Alors, soit une nouvelle vient à vous, soit une rencontre vient à vous, soit c'est ces déplacements pour rencontrer ce mentor, ce guérisseur ici. En tout cas, j'avais jamais fait gaffe. Le cavalier va vers l'avant. Ici, c'est le 1. Donc, c'est le nouveau, c'est le renouveau, c'est le début de quelque chose. Le cheval va vers l'avenir et le cavalier regarde vers le passé. Donc, c'est le fait d'utiliser ces expériences passées comme des tremplins, comme des outils positifs plutôt que quelque chose qui vous traîne en arrière. Bon, toujours est-il, des nouvelles viennent à vous et on est dans le mouvement. Ça passe, ça avance ici. Waouh, génial. L'étoile, les étoiles, hein, donc ici on voit que vous allez, donc l'étoile c'est la guérison, c'est le soutien des guides, c'est l'espoir qui renaît. Donc de nouveaux espoirs pour des projets à construire ici, ça parle de naissance, de renaissance, de guérison. Le fait d'être soutenu, on est encore avec cette carte de rassemblement, ça veut dire que vous faites le premier pas et les choses se découvrent, se dévoilent autour de vous. Ça passe par les réseaux, ici aussi, les réseaux, les amis, les guides, la foi, l'espoir. Vous faites le premier pas et tout se met en place autour de vous pour vous montrer que vous êtes sur un chemin de progression et de guérison. Et on vous dit aussi qu'ici, toutes vos avancées, tout ce que vous projetez,
si vous en avez vraiment la foi, hein, la confiance, ça va vous amener vers d'autres opportunités. Il y a une idée de multiplication avec ces étoiles, où peut-être ça s'ouvre beaucoup plus que ce que vous imaginez. Donc je pense beaucoup de rencontres pour vous, quel que soit le domaine, sur ce mois d'avril, amis Scorpion, des démarches, des déplacements, et cette notion de croissance et de guérison. Ok. Et si je fais donc du coup la réduction des cartes, on est avec le 17. Quelle est la carte du 17? Le 17, la cigogne. La cigogne donc parle de effectivement naissance ou renaissance, je le réitère, et on a le mouvement, le déplacement, la transformation, les changements favorables et positifs. Donc, on peut avoir quelque chose de lumineux par rapport au rôle de mère également. Au rôle de mère, votre position parentale de mère, votre position de mère, qui évolue positivement, favorablement. Les contacts peuvent être en lien aussi avec cette notion. Vous améliorez le quotidien, il n'y a pas de souci ici. Donc vous sortez vraiment d'une crise ici et vous allez vers la guérison, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vais m'arrêter là pour votre guidance. Je vais vous demander de liker, partager, commenter, de vous abonner, peut-être pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Pardon. Eh bien, je vous souhaite une belle sortie des doutes, une belle guérison, une belle avancée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!